Everybody say we, oh yeah, 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 oh yeah. Woo. Everybody say. Bonjour les durs, bonjour les durettes. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler avec vous d'un sujet très sensible. Très sensible parce que j'ai constaté que plusieurs de mes confrères l'évitent un peu car c'est un sujet vraiment délicat. Je vais en parler aujourd'hui parce que dans plusieurs de mes coachings, on essaye d'éviter le sujet alors qu'on voit le problème. Il s'agit en effet du concubinage, vulgairement appelé chez nous le viens on reste. Le concubinage, c'est lorsque une jeune fille se lève de chez ses parents et va vivre chez son homme. Parfois sans présentation de la famille, parfois sans dot, sans acte de mariage, rien, sur la base de rien pour l'amour, parce qu'on voit qu'on peut vivre ensemble et qu'on s'entend bien, on se lève, on va vivre chez nous. C'est ça qu'on appelle le concubinage chez nous. En effet, si je viens en parler aujourd'hui, c'est parce que j'ai constaté que dans plusieurs de mes coachings, comme je le disais, c'est un problème réel. Réel, c'est-à-dire on essaye de conseiller en évitant de choquer. Alors qu'on voit bien que c'est de ça qu'il est question. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que lorsque toi, une jeune fille, tu t'engages à aller vivre chez l'homme sur la base de rien, et qu'après, tu as le fruit, le résultat de tout ce qui peut advenir, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est-à-dire, pour dire de façon claire, qu'est-ce que vous faites chez les hommes sans aucune garantie? Pourquoi aller vivre chez un homme sans garantie? Il y en a qui m'ont répondu, oh, mes parents m'avaient mis dehors, il y a une situation, je suis allé chez mon ami, et puis les parents m'ont mis dehors, je n'avais nulle part où aller, je me suis retrouvée chez l'homme. Mais vous n'avez pas de tante, pas d'oncle qui puisse ramener vos parents, personne qui puisse parler. Non, vous avez décidé, il faut bien l'assumer, d'aller vivre chez l'homme sans aucune garantie. Pourquoi est-ce que vous le faites? Rien ne justifie, c'est une décision que vous avez prise. Pourquoi vous ne l'assumez pas jusqu'au bout? Tout ce qui peut vous arriver là-bas n'est que de votre fait. Vous devez en assumer les conséquences. Parce que moi, je ne comprends pas jusqu'à présent. Comment vous pouvez vous lever pour aller vivre chez un homme sans aucune garantie? Vous arrivez là-bas, vous faites des enfants. Vous n'êtes pas marié, rien ne vous protège, rien. Mais le monsieur se lève quand même, il va reconnaître ses enfants quand vous accouchez. C'est-à-dire, vous accouchez, vous allez à la mairie, vous vivez à deux, vous êtes deux adultes responsables, matures. On dit souvent majeurs et vaccinés. Voilà. Vous vous levez quand même après avoir fait cet enfant. Vous allez à la mairie faire la reconnaissance de l'enfant avec témoins. Mais vous ne pouvez pas vous lever pour aller à cette même mairie avec les témoins pour légaliser votre situation. Et vous restez là, les années passent, les années passent, les années passent. Voilà une durette qui est venue vers moi me dire, ça fait 12 ans qu'elle vit avec son homme. Et aujourd'hui qu'elle voudrait, ils ont 3 enfants, passons. Aujourd'hui qu'elle voudrait qu'il la légalise, le gars fait ça. Il jongle, non, on va aller, il faut d'abord voir tes parents, il fait tout pour que ça n'ait pas lieu. La question que je lui ai posée, c'est pourquoi faire 12 ans chez un homme sans statut? Comment est-ce qu'on en arrive là? A-t-il reconnu ses enfants? Oui, tous les enfants sont reconnus. En fait, la personne qui n'est pas à sa place dans cette maison, c'est bel et bien toi, la femme. Lui, ses enfants ont tous les droits, ils sont reconnus. Mais toi, quel est ton statut? Quel est ton statut, toi? Et après, bien évidemment, puisque le monsieur n'avait plus rien à... Ça dit, il connaît tout, il sait tout de toi, il n'y a plus rien qui soit caché. Et tu lui sers encore à quoi? Il a déjà tout vu, il sait tout. Il n'y a plus rien de nouveau. Tout est découvert. Pourquoi est-ce qu'il y aurait challenge? Pourquoi est-ce qu'il se battrait?
Ben, ne soyez pas surprise qu'il aille chercher l'inconnu. Et que le moment venu ramène une autre femme. Après que vous ayez passé autant d'années. Vous l'aurez voulu. Vous l'aurez voulu. Car on vous le dit tout le temps. N'allez pas vivre chez un homme sans garantie aucune. N'y allez pas. Car même si vous aimez un instant, l'homme change. Autant lui change, autant vous vous changerez. Si vous vous rencontrez à 18 ans, 12 ans après, vous avez 30 ans, vous n'êtes plus cette jeune fille fraîche. Vous n'êtes plus cette jeune fille qui avait challenge et qui courait faire 6 repas par jour parce qu'il arrive. À 30 ans, vous avez des enfants qui vous occupent. À 30 ans, forcément, il y a des choses qui ont changé. Vous-même, vous avez changé. L'homme lui-même a changé, a développé certaines qualités, certains vices. Tout comme vous. Êtes-vous certaine de vous accorder encore à ce moment? Il sait déjà tout. Il a tout vu. Il sait tout de vous. Il vous a vu de dos, comme on dit traditionnellement chez nous. Pourquoi vous voulez qu'il se gêne? Vous voulez qu'il se dérange? Pourquoi? Après 12 ans, si vous voulez, vous partez. Il a quoi? Il a encore. Les enfants, ils sont là. Il va s'en occuper. Si vous voulez, vous partez. Comment faites-vous pour en arriver là? On ne vous le dira jamais assez. Arrêtez d'être parfois stupide. Quel que soit le degré d'amour que vous avez pour l'homme. Là, je m'adresse à nos petites sœurs. Quel que soit le degré d'amour que vous avez pour l'homme, donnez du poids à votre famille. Donnez de la valeur à votre famille. Ce qui est certain, c'est que ses parents qui l'avaient mise dehors, c'était parce qu'ils étaient en colère. Vous n'avez pas d'oncle chez qui vous pouvez aller. Vous choisissez d'aller vivre chez un homme. De faire 12 ans, de faire des enfants. Pour dire aujourd'hui qu'il refuse de vous épouser, ça va vous arriver. Ça va vous arriver. Tant que vous êtes un trésor, tant que vous avez de la valeur, tant que vous avez un potentiel, tant que vous avez vos chances de vie, vos chances, exploitez-les. Car après 12 ans, vous avez bousillé une partie de vos chances de jeunesse chez ce monsieur. S'il ne vous épouse pas, vous faites quoi? Vous ne pouvez pas lui mettre la corde ou quoi? Vous allez faire quoi? Oui, rupture abusive de fiançailles et puis quoi? Il ne vous épousera pas pour autant. S'il fait trop, il va vous dédommager puis vous allez partir refaire votre vie. De toute évidence, on ne peut forcer l'homme à rien. Alors pourquoi vous allez vivre chez les hommes sans garantie aucune? Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? On parle tous les jours. Les femmes montent tous les jours au créneau pour parler de cette histoire. C'est-à-dire, on parle tout le temps de l'indépendance. Vous pensez que l'indépendance passe par quoi? Par la valeur que vous vous donnez auprès de l'homme. C'est comme ça qu'il vous considérera. Restez chez vos parents. Quel que soit, s'il vous aime trop, qu'il vous épouse. On vous le dira toujours, on vous le dira et on vous le dira. Le concubinage, non. Non au concubinage. Pour votre sécurité, pour votre vie, pour votre avenir. Et il y en a qui poussent même le vice plus loin. C'est-à-dire, vous prend, il vous met dans la maison, il ne vous épouse pas. Et après, il exige que vous ne travaillez pas, que vous restez là, que vous ne fassiez rien, rien que vous occupez de ses enfants. Ce sont ses enfants, ils sont légitimes, ils ont droit à son patrimoine. Et vous avez droit à quoi? En plus, il exige de vous que vous n'alliez nulle part, que vous n'alliez pas travailler. Et vous restez là parce que vous l'aimez trop, vous êtes stupide. Je peux vous assurer, vous êtes stupide. Non au concubinage. À toutes celles qui sont dans cette situation, exigez d'être régularisées. S'il refuse aujourd'hui, il n'acceptera pas demain. À défaut, il le fera quand vous serez vieille et aurez les cheveux blancs. Je ne sais pas si c'est ce que vous souhaitez. Et dans ce cas, s'il advient que l'homme, comme on ne le sait jamais, que l'homme décède, vous faites comment? Vous allez où, vous faites comment? Parce qu'en fait, c'est que vous évitez aujourd'hui. Quand il dit non, vous vous dites non, je ne peux pas forcer, je ne peux pas l'amener à... Ne vous en faites pas. Ce que vous évitez aujourd'hui, vous aurez affaire à ça demain. Soyez franc, soyez direct. Régularise ma situation, sinon je m'en vais. S'il ne le fait pas, allez-vous-en. Car tôt ou tard, vous allez en parler. Ce que vous craignez aujourd'hui vous rattrapera demain. Aucune femme n'a le droit de vivre chez un homme sans statut. Donnez-vous de la valeur. Tout ça, on le résume en général à de la paresse. Car si on était stupide à 18 ans, si on était naïf à 18 ans, à 30 ans, on ne l'est plus. Alors les femmes, donnez-vous de la valeur.
Faites légaliser vos statuts. Faites légaliser vos situations. Ne serait-ce que pour votre sécurité, pour votre protection. Faites-le. Si ce n'est pas, si vous ne voulez pas donner du respect à votre famille, du respect à vos enfants, qui se retrouvent dans des situations vraiment très compliquées après. Parce qu'après, quand l'homme va épouser une autre femme, ces enfants sont des enfants reconnus, mais ce ne sont pas des enfants légitimes quand il ne vous a pas épousé. Ça, c'est un autre volet. Mais je vous assure, c'est un peu compliqué même pour ces enfants. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous acceptez ce genre de choses? Si l'homme vous aime, qu'il vous épouse. Ça, c'est clair. Everybody say we,